Bienvenue sur notre chaîne YouTube Qui Vive dédiée au droit allemand. Aujourd'hui, nous abordons en quelques minutes les points les plus importants en pratique concernant le licenciement pour motif économique en Allemagne. N'hésitez pas à consulter également nos autres vidéos. Je m'appelle Fabian Neugebauer, je suis avocat spécialisé en droit du travail allemand, Fachanwalt für Arbeitsrecht, et nous conseillons les sociétés francophones dans tous les domaines du droit des affaires allemand. Nous disposons des bureaux à Cologne, Paris et Lyon. Qu'est-ce qu'un motif économique valable en droit allemand? Dans toutes les sociétés avec un effectif de plus de 10 salariés à temps plein en Allemagne, un licenciement doit être justifié par un motif au sens de la loi allemande sur la protection contre les licenciements, la Kündigungsschutzgesetz. En dessous de ce seuil, l'employeur n'a pas à démontrer de motif de licenciement. Le motif économique nécessite tout d'abord une décision de l'employeur qui conduit à la suppression d'un ou de plusieurs postes, par exemple dans le cadre d'une fermeture totale ou partielle d'un service ou de toute l'entreprise. Par ailleurs, il faut vérifier qu'aucun reclassement à un autre poste ne soit possible. Enfin, pour déterminer le ou les salariés à licencier, il faut appliquer les critères sociaux prévus par la loi, à savoir l'âge, l'ancienneté, les obligations alimentaires et un éventuel handicap grave. Dois-je impliquer le CSE allemand, le Betriebsrat? Si la société dispose d'une instance représentative du personnel en Allemagne, d'un Betriebsrat, ce dernier doit être impliqué avant tout licenciement. L'employeur doit consulter le Betriebsrat préalablement en lui présentant en détail le motif de licenciement. Le Betriebsrat ne pourra pas, in fine, empêcher la notification du licenciement, mais il aura le droit de se prononcer dans un délai d'une semaine. Tout licenciement sans consultation préalable du Betriebsrat ou après une consultation fausse ou incomplète est susceptible d'être annulé par le juge pour des raisons formelles. Comment puis-je déterminer les postes de travail concernés? L'employeur doit appliquer les critères sociaux pour déterminer les postes concernés et en fin de course les salariés concernés. Au terme de la procédure, les salariés les plus protégés au sens des critères sociaux sont a priori désignés en priorité. Quelles sont les obligations supplémentaires en cas d'un projet de licenciement collectif? S'il s'agit d'un licenciement collectif pour motif économique, l'employeur est obligé de respecter des étapes de procédure supplémentaires. Un licenciement collectif existe en cas de dépassement de certains seuils dépendant de l'effectif de la société. Par exemple, dans une société avec un effectif entre 21 et 59 salariés, le seuil est de 6 salariés. C'est-à-dire, un licenciement collectif existe dès lors que l'employeur licencie 6 salariés ou plus dans une période calendaire de 30 jours. Dans ce cas, l'employeur est obligé, avant tout licenciement, de notifier son projet de licenciement collectif à l'agence pour l'emploi compétente, à la Bundesagentur für Arbeit. En cas d'existence d'un Betriebsrat, l'employeur doit par ailleurs négocier avec ce dernier des accords différents pour atténuer les conséquences des licenciements des salariés concernés. Ayant terminé avec le contenu, passons maintenant à vos connaissances d'allemand. Licenciement pour motif économique, betriebsbedingte Kündigung.
plan social, Sozialplan, consultation, Anhörung. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine und bis bald.